Bonjour tout le monde. Alors me revoici pour un nouvel épisode de podcast. Depuis le temps que je vous dis que je vais bientôt reprendre à plein temps, à temps complet sur mon boulot, bah voilà, c'est arrivé. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour bah, où je suis tranquille toute seule et où je peux tourner un podcast. Après, bon, je trouverai toujours le temps parce que je sais bien que ça me plaît. Mais voilà, aujourd'hui, enfin, les enfants sont à l'école. On est mardi 13 juin et je tourne mon, je crois, 9 ou peut-être 10e épisode de podcast. Déjà 10, oh là là, ça passe trop vite. Je me demande si je suis pas devenue accro à ça. Euh, Bon, en tout cas, voilà, j'étais en train de regarder des podcasts et je me dis, allez, si j'en tournais un, ça me ferait plaisir. Voilà, donc bon, ça va être un épisode fouillis comme d'habitude, hein. Pourquoi pas changer les bonnes habitudes. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer et puis on va faire à la va comme je te pousse. Moi, j'ai jamais fait de liste et tout ça. Donc voilà. Par quoi je vais commencer? Bah, je vais commencer par la laine puisque c'est par le tricot que vous venez me voir, donc c'est ça qui vous donne envie de me suivre, je pense. Alors, avant de parler tricot, voilà, j'avais envie de revenir sur le dernier épisode de podcast. Je suis, je crois, quelqu'un d'assez naturel. Je dis ce que je pense un petit peu comme je le pense. Des fois, c'est pas toujours très bien. J'ai eu énormément de retours sur le dernier podcast. Je j'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai vraiment eu beaucoup de retours. Et j'avais envie de vous remercier toutes et tous, enfin plutôt toutes en particulier. Donc je prendrai le temps de répondre, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Toutes celles qui m'ont répondu sur Instagram, j'ai répondu tout de suite, mais tous les commentaires sur YouTube, c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de répondre. J'ai reçu aussi des mails et des messages privés sur Ravelry qui étaient très longs. Je les ai lus, j'y ai beaucoup réfléchi et j'avais envie de prendre le temps d'y répondre. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais sachez que vous avez pris le temps de m'écrire et ça m'a fait hyper plaisir. Ça m'a touché énormément. C'est vrai que j'ai partagé avec vous mes doutes. Je pense que ça arrive à toutes d'avoir des doutes à un moment donné, comme ça. Je les ai partagés sur le coup. Après, j'ai un peu regretté parce que je me suis dit, oh, quelle image de moi ça donne. Finalement, ça m'a fait du bien aussi d'échanger avec vous. Il y a plein de gens qui m'ont dit ben, que ça faisait du bien de voir que c'était pas toujours facile. Voilà, donc merci. Ça m'a énormément touchée. J'ai été étonnée de tous les retours que j'ai eus, du temps que les gens ont pris pour m'écrire, parce que moi je regarde pas mal d'épisodes de podcast et c'est vrai que je prends pas forcément le temps d'écrire, même si je pense plein de trucs. Euh, donc voilà, donc merci du temps que vous avez pris à m'écrire et à me dire ce que vous pensiez, et du temps que vous avez pris à m'encourager, à me dire et à répondre à mes questions. Merci, franchement, ça m'a fait super plaisir. Euh, Continuez comme ça, c'est aussi pour vous que je le fais et du coup, ben merci beaucoup. Franchement, sincèrement, merci. Voilà, c'était important pour moi. Donc, pour revenir sur le tricot. Donc, j'ai encore reçu de la laine. Par quoi je commence? Alors, je sais plus, je crois que je vous avais déjà montré celle de Imogène que j'avais reçue, je sais plus, il me semble, hein. Donc ça c'est cachalot sous gravillon. Et puis Imogène m'a envoyé encore un autre un autre cadeau, on va dire. C'est, pour elle, c'est un échange de bons procédés. Je lui ai proposé euh, lui tricoter quelque chose et elle avait envie de me faire un cadeau. Moi, j'estime qu'il n'y a pas besoin et qu'on peut faire des échanges sans avoir besoin de retour ou de cadeau. Voilà, bon. Donc, elle m'a envoyé ça. C'est un écheveau qu'elle a testé. Enfin, c'est un test. Il est pas tout à fait comme ça en vrai.
Ouais, à la place de ma tête, c'est formidable. Donc voilà, il est beaucoup moins lumineux que ça, hein, en vrai. Voilà, donc c'est un écheveau dans la base que j'adore, 100% Mérinos des îles Malouines. Euh, il est très très beau, ça sort vraiment de mes couleurs habituelles. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, il faut que je trouve comment la sortir. Ça pourrait être pas mal. Celui-là, cachalot sous gravillon, il va avec tout. C'est formidable, il va avec tout. Donc voilà. Donc ça, c'est un nouvel écheveau que j'ai reçu de Imogène. Voilà, je donne pas plus de détails, mais donc voilà. C'est un test, je ne sais pas, je pense que c'est même pas un coloris qui est en vente, c'est comme ça, juste pour me faire plaisir et j'ai pas mal d'écheveaux uniques de chez Imogène, donc merci, ça me fait vachement plaisir. Deuxième chose, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, si jamais vous me suivez, j'ai organisé un petit jeu parce que en fait, donc, je vais essayer d'être claire. Suite au dernier épisode de podcast où j'ai partagé mes doutes et vous m'avez tellement encouragé, vous avez été tellement super chouette, je me suis dit ah, il y a pas, il faut que je fasse absolument un petit jeu parce que enfin ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a touché énormément. Donc j'ai organisé un petit jeu sur pourquoi un petit d'ailleurs. Bon, j'ai organisé un jeu sur Instagram et le but c'était de dire vous allez me dire ce qui vous inspire. Vous allez poster une photo de quelque chose qui vous inspire, soit d'un dessin, d'un châle que vous auriez envie de faire, soit de quelque chose qui est dans votre tête et une photo ou une inspiration. Et puis moi, je vais tirer au sort. Je vais discuter avec la personne tirée au sort. On va faire un design. Enfin, je vais le tricoter. Je vais offrir le design à la personne qui a été tirée au sort. Et pas le design, pardon, excuse-moi, le tricot, le châle fini. Et si jamais c'est quelque chose qui plaît, enfin je le posterai sur Instagram. Si c'est quelque chose qui plaît et que on me dit bah ça vaut le coup de le sortir en design, je le sortirai. Mais sinon ça sera un châle unique pour la personne et moi. Donc j'ai laissé une semaine. J'ai eu énormément de bons commentaires sur l'explication du jeu. Tout le monde m'a dit ah c'est une idée super chouette, c'est génial. Sauf qu'en fait, bah il y a eu très peu de participation au départ. Je me suis dit bah mince, ça veut dire personne n'ose se lancer, c'est dommage. Donc je pense que c'était vraiment que les gens n'ont pas osé. Donc peut-être que si ça marche, je le referai pas tout de suite, hein, mais dans un an ou un an et enfin si je suis encore là dans un an. Mais en tout cas, j'ai eu des très très bons retours et peu de participation. Donc j'ai relancé. Bon, au final, il y a eu 22 participations. Il y a eu un loupé. Alors je suis vraiment désolée. Je sais pas. Il y a un hashtag qui n'a pas marché apparemment. Donc il y avait 23 participations. Moi, j'en ai validé que 22 parce que j'avais pas vu la 23e. Mais voilà. Si vous avez participé et que vous n'avez pas été tiré au sort, bah, vous avez votre idée. Gardez votre idée. Et essayez d'en faire quelque chose. Vous voyez que vous êtes capable d'avoir des idées, vos propres idées. Lancez-vous, c'est vraiment pas compliqué. Donc moi, enfin, c'est Louise qui a été tirée au sort. Avec une photo qui me parle en plus parce que la photo qu'elle a mise, c'était une photo de voyage, donc de voyage à Madagascar. Et bah, ça m'a fait plaisir que ça tombe sur un voyage. Il y en avait plusieurs qui avaient mis des voyages. Il y avait des photos qui me parlent bien. Grenouille Rose avait mis une photo du Louvre qui m'inspire vraiment cette photo. J'espère qu'elle en fera quelque chose parce que je trouve cette photo magnifique. Il y a des filles qui ont fait des dessins. Il y a même, alors je sais plus le pseudo exact, mais Crochette quelque chose, ou fait Crochette, je crois. Je sais plus, qui a mis deux pseudos. Ah bah j'ai la liste là. Je sais plus. Non, bah je sais plus. Ah si, c'est la fée Crochette. Il me semble qu'elle a mis carrément deux dessins. Voilà, Mama Cassie avait mis des épices, ça me parlait bien aussi.
avec Marie-France, on avait échangé en MP, avec Christelle Souris aussi. Enfin, il y avait vraiment matière à inspiration. Et, l'habit de 88 avait mis un magnifique papillon, je voyais déjà le châle et tout. Enfin bref, il y a eu vraiment des super inspirations et j'espère que ça restera pas lettre morte. En tout cas, c'est Louise qui a été tirée au sort. On a commencé à échanger un petit peu. J'essaye de la pousser un petit peu dans ses retranchements parce que je trouve que c'est important que ce soit elle qui fasse le dessin. Ça sera pas du travail tout mâché. Enfin, pas pour elle. En tout cas, je vais la faire bosser. Et donc, on a... Ouais, je vous explique mon idée. Je venais de recevoir, enfin, j'ai commandé à Imogen 2 couleurs. Oh, au secours, c'est pas du tout la bonne couleur. Mon Dieu. Ils sont censés être rouges, hein. Ah ouais, ah oui, comme ça c'est mieux. Voilà, c'est cette couleur-là. Donc j'avais commandé deux écheveaux de rouge, comme ça. C'est peut-être parce que je suis habillée en bleu que ça va pas. Si je me tourne comme ça, est-ce que c'est mieux? Bon. Bref, je vais avoir du mal à vous montrer la couleur. C'est pas grave. Donc je venais de recevoir deux écheveaux comme ça de Imogen et ça m'a fait tilt quand j'ai vu. Mais c'est pas rose du tout en vrai, hein, c'est pas du tout la bonne couleur. Vraiment, ne vous fiez pas au rose là. Euh, Ouais, plus comme ça. En tout cas, quand j'ai vu le dessin de Louise, enfin le dessin, la photo, donc la photo, je lui demanderai si je peux mettre sa photo sur mon compte pour que vous la voyez parce qu'elle est en compte privé. Et donc, quand j'ai reçu, je me suis dit, waouh! Mais c'est exactement les échos d'Imogène, ça me fait penser à la terre de Madagascar. Alors moi, je suis jamais allée, mais en plus, je rêve d'y aller. C'est vraiment un endroit où je rêve d'y aller, sans doute parce qu'il y a de la pauvreté et que moi, j'ai tendance à être attirée par les pays... bon, enfin, par ces pays-là. J'ai déjà fait de l'action humanitaire et ça m'intéresse. J'aimerais bien faire un voyage solidaire, pas touristique. On n'est jamais parti en voyage de noces parce que avec mon mari, on n'avait pas tout à fait la même conception des choses. Lui, il a un métier où hmm, bon, on va dire qu'il est très contraignant et il a envie de se détendre en vacances. Moi, j'ai aussi des valeurs et j'avais envie de faire un voyage pas touristique, mais un voyage euh, voilà, solidaire, éthique. Donc voilà, on n'est jamais parti et j'espère qu'on le fera un jour. En tout cas, moi, je le ferai un jour et j'en suis sûre. Voilà. Donc, cette photo me parle bien. Et quand j'ai vu les écheveaux, qui je répète, ne sont pas du tout de la bonne couleur, et ben, je me suis dit, ça, c'est la terre de Madagascar. Donc, j'ai proposé à Louise qu'on fasse quelque chose avec ça. On essaye de réfléchir pour mettre une ou deux autres couleurs avec. Voilà. Et là, ça, c'est les bonnes couleurs, par contre. Donc, voilà. Ça, c'est pas les bonnes couleurs. Bon. Donc, c'est pas rose, en vrai. Bon. Bref, ça m'énerve. Donc, voilà. On essaye d'assortir. Donc, voilà. J'ai dit que je vous donnerais des nouvelles parce que ce jeu était, était public. Donc voilà, est-ce que... Moi j'aime bien ça, même si j'aime pas le marron, bah, je trouve que ça c'est un bel assortiment. Mais ouais, ça c'est peut-être un peu... Ça c'est sympa aussi. Ça aussi, mais ça fait peut-être moins penser à Madagascar. Ou comme ça. Je sais pas, à voir. Puis moi comme j'y suis jamais allée, c'est l'idée que je m'en fais alors... Bon, on verra bien. Donc ça va évoluer. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancée parce que voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous et je pense que ça lui fait plaisir aussi. En tout cas, elle a l'air contente d'avoir été tirée au sort. Donc voilà, ça c'est le premier projet. C'est non, pas le premier. C'est la première chose dont j'avais envie de vous parler. C'est un projet qui va être sur le long terme hein, parce que j'ai dit que je lui enverrai en octobre le châle si tout va bien. Donc le temps de le faire et tout ça. Enfin, voilà, on va prendre le temps d'y réfléchir. Il n'y a rien d'urgent.
faut que je vois si elle veut un grand châle ou un petit châle. Elle m'a fait un dessin qui est original et moi j'aime bien l'originalité. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ça c'était pour la suite à venir, les projets. Bah, je suis en train de mélanger achat, projet, en cours, etc. Euh, Autre chose, je vous avais montré la dernière fois les chevaux de Christelle Souris-Laine que j'avais reçus. Et puis je vous avais dit que j'avais commandé, je ne savais plus comment ça s'appelait, donc il s'appelle Sable Fin. Donc voilà, je vous montre les deux. Il n'y a rien à dire de plus parce que j'ai pas commencé. Ça sera sans doute le prochain après ce que ce que je vais vous montrer après. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer. L'assortiment, c'est pas mal. Donc, je tricoterai ça très bientôt. Encore de la douceur. Excusez-moi, je fais bouger le téléphone. Et donc, je vous montre le prochain projet. Et je vais tout vous expliquer sans rien vous dire. Ouais. Je suis comme ça, moi. Voilà. Donc, ça, c'est mon sac à projet. Donc, j'organise. J'ai préparé un mystérical. Ça fait très longtemps que j'y pensais. J'avais envie d'en faire un depuis hyper longtemps parce que moi j'adore les surprises. Sauf que j'ai jamais osé avant parce que je me suis dit bah je suis tellement pas connue que comment les gens peuvent me faire confiance si les gens savent pas ce que j'ai l'habitude de tricoter, ils pourront pas me faire confiance à tricoter des choses sans les voir. Parce que le principe d'un je dis mystérical mais c'est mystérichal, enfin bon bref, non, un châle mystère quoi, c'est que vous achetez le patron sur internet, mais en fait vous achetez des indices. Donc il sortira le premier indice. Le premier indice sortira le 3 juillet. Je publierai fin juin, je crois que c'est le 25 juin, je ne sais plus la date exacte. Je publierai les explications, enfin je mettrai les explications, c'est-à-dire que vous aurez la première page comme il y a la première page d'habitude. Donc fin juin, je mettrai le patron en vente. Alors j'ai décidé, comme d'habitude, je suis fouillie dans tout ce que je vous explique. J'espère que vous allez comprendre ce que je vous dis. Bon, et puis je ferai un petit résumé. J'ai décidé que je ferai un mystérichal cal, un truc, voilà, un mystérichal pas cher. Alors pas cher, tout est relatif. Je peux pas le faire gratuitement parce que moi j'ai des frais aussi. Mais je veux qu'il soit accessible à toutes. C'est un truc d'été. J'ai pas envie qu'on se prenne la tête à le faire. Donc je veux qu'il soit accessible au plus grand nombre. J'ai décidé que je le mettrai en vente à 3,50 €. Je vais essayer. Alors ça sera aux alentours de 3,50 €. Alors je sais, quand je dis pas cher, vous allez me dire, ben ouais, c'est peut-être cher quand même. Après, il y a des frais. Moi, quand je le vends 3,50 €, je récupère à peu près 2,50 € ou entre 2 et 2,50 € pour moi. Hein. Donc voilà, puis bon, il y a les taxes, il y a les impôts, il y a tout ça à payer. Finalement, il reste pas énormément. Voilà, tout ça pour dire quoi? Oui, donc mon idée, c'est quand même qu'il soit accessible au plus grand nombre, la plus grande partie. C'est sûr que c'est plus accessible qu'un patron à 5 €, on est d'accord? Donc voilà, c'est ça le principe. Le principe, c'est que ça soit un truc un peu festif, c'est-à-dire que ça soit un peu... Ouais, enfin, vous allez me dire à chaque fois, je dis que je veux que ça soit festif, que ce soit la fête. L'idée, c'est que ça soit un peu... qu'il y ait une émulation, parce que, donc... je mets le patron en vente à peu près on va dire vers le 20 juin. Je sais plus la date exacte, je verrai. Ça lundi soir en tout cas. Et puis, donc je publie la première explication. C'est-à-dire juste les détails, qu'est-ce qu'il faut comme laine, comment ça va être composé. Et puis après, chaque lundi, à 20h30, je publierai un indice. Donc ça fait le 3, le 10, le 17 et le 24 juillet. Ça doit être ça. Au 24. Ouais, enfin quelque chose comme ça.
tous les lundis à 20h30. Alors, je vous explique pourquoi. Tous les lundis à 20h30, parce que c'est, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'adore la série Meurtre au paradis, et elle passe, et la nouvelle saison passe le lundi, alors c'est plutôt à 21h, mais moi j'ai dit pour préparer et pouvoir tricoter devant, il faut que ça soit publié à 20h30, que vous ayez le temps d'imprimer, et de préparer votre laine, et de vous mettre à tricoter. Donc moi j'ai tricoté tout le mystérical, le mien, j'ai tout préparé devant Meurtre au paradis. Donc c'est quelque chose, on va dire, c'est un châle donc c'est un châle qui est assez grand et qui est tricotélé. Donc il n'y a pas de prise de tête. L'indice 2 sera plus grand que les autres parce qu'il va sortir la semaine où il y a un jour férié. Mais vous pouvez tout tricoter devant la télé, à mon avis. Moi, j'ai tout fait devant la télé. Donc voilà, c'est un châle sans prise de tête. Pour le reste, je ne vais pas vous en dire plus. Il est assez original, je crois, de construction. Parce qu'il y a quand même du plus pour... et puis, il faut que ça reste un mystère pendant tout le... Sur la forme finale, pour moi, mon idée, c'est qu'il faut que ça reste un mystère jusqu'au dernier indice. Voilà. Et donc, les laines, bah, ce sera ça. Voilà. Ça, ce sera les couleurs. C'est les couleurs de Meurtre au paradis. Pour moi, c'est les couleurs de Meurtre au paradis. Voilà. Donc, vous en saurez plus bientôt. Vous pourrez faire ça avec des restes. Il y a quand même une couleur où il faut un écheveau complet. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, bah, suivez-moi sur Instagram. Donc, ça, c'est un peu mon événement en préparation, mon événement à venir. Voilà. Donc, ça, c'est pour les projets en cours, ce que je vous ai préparé pour les projets en cours et ouais, les choses en cours. J'ai pas avancé sur les encours, les grosses pièces en cours de la dernière fois, donc je vous les remontre pas. Par contre, j'ai fini, c'était l'encours qui était le moins en cours, j'ai fini le gilet Clémence qui sortira début juillet. Donc voilà. En Madeleine et Philibert, donc vous le voyez depuis le début, hein, en Madeleine et Philibert coloris Lyon en Star Stock, on voit la Stélina, c'est super, en plus comme il y a du soleil, ça brille un peu, c'est discret et c'est bien. Donc voilà, l'idée c'est qu'on tricote comme ça, c'est de la fingering, donc c'est le Louise en fingering. Voilà, le mien il est un peu ouvert, mais... Ça vient des aiguilles que j'ai prises pour tricoter. Moi, je tricote très large, donc je l'ai tricoté en 2,75. Du coup, ça a tendance à avoir resserré un peu. Mais sur le patron, il est fermé. Hein. Pas d'inquiétude. Les manches étaient prévues pour être des manches 3/4. Donc, normalement, ça aurait dû arriver plus tôt là. Mais au blocage, ça s'est quand même agrandi. Voilà, les manches courtes. C'est un gilet, on va dire, de mi-saison. Hein. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé un peu plus de 2 écheveaux et demi, mais moins de 3 écheveaux. C'est la taille M. Sauf que, bah, comme vous le savez maintenant, à chaque fois je le dis, j'ai une grosse poitrine, j'ai une forte poitrine. Donc, je fais plus d'augmentation à la poitrine. Voilà. Et comme dirait mon mari, sur les photos, on voit mes épaules de nageuse. Mais voilà, donc vous voyez le gilet. Là, j'ai une robe. Il est pas mal sur une robe, mais sur les photos, j'ai mis sur un pantalon. C'est pas mal non plus. Voilà, donc il me plaît bien. Il y a quelques boutonnières. Je montre les boutons. Ça ressemble un peu à des plots ou à du fil. Ben voilà. Ça, c'est donc c'est le gilet qui était en cours, comment on dit, le moins en cours des encours, c'était comme ça que j'avais dit. Donc voilà. On voit vraiment la Stélina là, c'est super, je suis super contente. Il est vraiment beau, la Madeleine et Philibert est super agréable à tricoter. Voilà. J'ai eu plaisir à le tricoter, à part les manches où j'en avais vraiment marre. Voilà. Les manches, ça m'a saoulée. Voilà, c'est tout. C'est comme ça.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je vous dirai quand il sera sorti. Pour l'instant, il est en train d'être encore testé. Il y a très peu de testeuses parce que ce sont des personnes de confiance. Voilà, on voit vraiment bien. Du coup, il me reste il me reste... c'est marrant parce qu'elle fait vraiment plus foncé en pelote que sur le gilet. Donc, il m'en reste. Donc, vous voyez ça, j'ai utilisé... euh, 2 écheveaux et demi, et ça c'est ce qui me reste du troisième, et j'avais pris 4. Il faut que je me mette dans la tête que maintenant 4 c'est fini et que je peux commander 3 écheveaux pour faire ma taille maintenant. Voilà, bon, donc il m'en reste 1,5, et j'ai déjà recommandé de la Stellina Starsock de chez Madeleine et Philibert pour faire quelque chose pour aller avec. J'ai commandé de la Lyon, non, de la Lille et de la Arcachon pour aller avec, c'est un dégradé de bleu. Donc voilà. Je sais pas encore pourquoi faire, mais j'avais envie. Voilà. Donc je pense qu'au niveau tricot, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer, enfin le reste c'est de la couture. J'espère que ça vous plaît aussi. Quand je vous parle de couture, je sais pas, je suis pas une spécialiste de la couture, mais voilà, je vais vous montrer. Je vais commencer par mes achats et mes cadeaux. Alors, il y a quelques temps, je me suis acheté des patrons que j'ai trouvés à Leclerc. J'étais hyper étonnée à Leclerc Culture de trouver. Le Leclerc Culture où je vais, qui est à côté de là où je bosse une fois par semaine. Il y a vraiment pas mal de choses, donc j'étais super étonnée de ça. Et donc, je me suis acheté des patrons de C'est moi le patron. Donc, je les ai pas encore fait. Hein. C'est des robes. Voilà. Ça, c'est la robe Agathe. Et ça, c'est la robe Alicia. Donc, j'ai intérêt à les faire parce que c'est pas des robes d'hiver. Hein. Il n'y a pas de manches. Une robe, ça, c'est, je crois que ça s'appelle une robe patineuse. Ouais, c'est ça. Une jupe patineuse. Ça, c'est pli creux, manche courte. Voilà. Bon. Il faut que je les fasse. La seule chose, c'est que je les ai achetés à Leclerc. Qu'il n'y avait pas... Alors, c'est sûr que je viens de faire pas mal de trop top, où il y a 72 pages d'explications. Là, quand je regarde, il y a un petit livret avec 11 pages d'explications. Bon. Maintenant, je commence à comprendre la couture, donc je pense que ça va me suffire, mais bon, c'est pas la même chose. Alors, c'est le même prix, hein. C'est le même prix. Bon, donc j'avais pas tout détaillé. La seule chose, c'est que quand je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi, j'ai pris, donc ça doit faire un mois à peu près. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mes mesures, je me suis dit merde, enfin mince, pardon. En fait, c'est écrit jusque 36 à 44. Donc moi, je fais entre du 42 et du 40 dans le commerce. Bah, sauf que par rapport à mes mesures, elles dépassaient vachement du patron. J'ai repris mes mesures ce matin. Et maintenant, a priori, je rentre dedans. A priori, je rentre dedans. À part pour le tour de taille, j'ai beaucoup de ventre. Donc, voilà, on verra bien. On verra bien. Je vais essayer. Maintenant que je suis arrivée à la taille la plus grande, je vais essayer. Puis je verrai bien. Je vais faire une toile. Il faut que je trouve du tissu pas cher. Mais après, j'ai commandé pas mal de tissu lange. Et finalement, le tissu lange, c'est pas très cher. Je veux dire, ça me revient à 11 € le mètre carré. Le mètre carré, n'importe quoi. Le mètre. Alors que quand on achète du tissu coton, c'est plutôt du beau tissu entre 19 et 20. Il y en a entre 16 et 20 € le mètre. Donc voilà, peut-être que le linge finalement c'est du tissu pas cher. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc ça, c'est les 2 patrons de C'est moi le patron. Je ne les ai pas testés, je vous dirai, mais je les ai achetés et je les ferai cet été. J'ai les enfants qui partent 2 semaines en vacances avec mes parents. Ça va être... ça va être la fête pour moi. Ça va être la fête pour eux, pour mes parents. Je ne pense pas que ça va être la fête. Mais moi, je vais m'en donner à cœur joie. Entre les deux... Bon, je vais travailler hein, quand même, mais j'aurai mes soirées. J'aurai le mercredi où je ne travaillerai pas, où je pourrai coudre. Et puis
Et puis entre les deux, il y a un week-end. Ils partent 2 semaines, donc il y a un week-end. Et dans le week-end, c'est notre anniversaire de mariage. Je vais essayer d'organiser un petit week-end à mon mari, parce que je pense que c'est pas lui qui l'organisera. Je sais pas. J'avais envie... un truc que j'aurais envie, c'est de prendre le vélo, de faire du vélo, d'aller dormir dans un endroit et de reprendre le vélo le lendemain matin. Ben, il faut que j'organise ça. Je pense que c'est un truc qui lui plairait. Sauf que lui et moi, on n'a pas la même capacité physique. Moi, je recommence le sport intensif depuis 3 mois. Lui, il est très musclé, très sportif. Euh, genre, bon, ça fait un moment, mais quand on était jeune, on bossait, enfin, il bossait à 35 km de la caserne le matin, enfin, il allait bosser en vélo. Donc, en sachant que arrivé au boulot, il faisait du sport. Une fois d'ailleurs, je vous raconte ma vie, mais une fois, il avait un tournoi de foot. Et comme il était parti en vélo, le soir, je me suis dit, je vais aller le rechercher parce que le pauvre revenir en vélo après son tournoi de foot, faire les 35 km. Et il m'a fait la gueule toute la soirée parce que j'étais venue le chercher et que j'avais cru qu'il n'était pas capable de rentrer en vélo. Voilà. Je crois pas qu'il apprécierait que je vous raconte ça, mais moi, ça me fait rire. Bon, tout ça pour dire que j'en étais où? Ah oui, que pendant les vacances, je vais avoir 2 semaines de libre et que je compte bien m'atteler au patron. Et donc, je me suis acheté aussi à Leclerc Culture ce patron-là. Donc, ma garde-robe à coudre de Charlotte Ozou, où j'ai repéré 2-3 petits trucs. Par exemple, j'ai repéré cette jupe-là, que je trouve vachement sympa. Et en fait, dedans, il y a des patrons pour toute l'année, en fait. C'est-à-dire que c'est un livre où il y a des patrons, enfin, genre un patron pour janvier, un pour février. C'est comme dans l'esprit de la garde-robe capsule, en fait. Et c'est pareil, quand je l'ai acheté, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, oh là là, je rentre pas dans les patrons. Et au final, ben là, comme j'ai encore un peu perdu, enfin, je pense que, enfin, j'ai un peu perdu, mais j'ai surtout perdu du tour de taille. J'ai dû perdre 8-9 cm. Donc maintenant, je rentre dedans. Donc ça, c'est pas mal. Et j'avais envie de vous montrer une robe que j'ai repérée qui est hyper belle. Mais bien sûr, je vais pas la retrouver. Si bah, c'est celle de la couverture. Oh, celle-là, bah, c'est la robe qui est prévue pour Noël. J'ai trop envie de me la faire. Par contre, il faut que je sois sûre de pouvoir rentrer dedans. Et le truc, c'est qu'on peut pas mettre de soutien-gorge. Alors, je sais pas, il faut que je trouve une astuce ou alors mettre un lien là à la place du soutien-gorge. Parce que moi, sans soutien-gorge, c'est impossible, quoi. Je sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, je l'ai acheté peut-être même pour ça. Donc, c'est un livre qui coûte 25 €, mais il y a 12 4 modèles, 20, ah bah, 26 modèles uniques, c'est écrit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un beau livre. Et puis, la dernière fois, dans mon podcast, comme quoi il est regardé, n'est-ce pas, Manu, j'avais parlé... bah, c'est vrai que j'arrête pas de parler du trop top. Vous verrez, je vais encore en parler tout à l'heure. Et en fait, et ben, la dernière fois, j'ai dit que comment, Grenouille Rose m'avait parlé du livre Grain de couture de Ivan Soufflé. Et ben, comme par surprise, hier, j'ai reçu ce livre de la part de Manu, ma copine Manu, Zebraz Mamazoul. Je le dis bien, hein, j'ai fait un effort. Ce livre. Mais ce livre, il est magnifique. C'est vraiment le beau livre de couture comme je n'ai jamais eu. C'est le beau livre. Vous voyez pas, mais il pèse 1 tonne. D'ailleurs, les frais de port, merci bien. Enfin, bref. J'ai repéré des trucs. J'ai repéré... Bon, il y a des trucs, je suis pas sûre que ça m'irait vraiment. Parce que... Ah, dans la carte, elle a marqué qu'il fallait que j'arrête de dire ça et que je me lance. Mais... Ça, trop beau, quoi. Trop beau, cette robe. Trop belle, cette robe. Trop belle. J'ai envie de me la faire. Et puis, même si elle me va pas, je la mettrai chez moi. C'est pas grave. Elle est trop belle.
Et c'est pour ça que j'ai pris mes mesures ce matin. Par contre, j'ai vraiment peur parce que, vous voyez, sur la poitrine, à mon avis, je suis pas sûre que ça rentre dans la poitrine. Et en plus, celle-là, elle est faite pour le soutien-gorge. Là, on voit, elle est faite pour pouvoir mettre le soutien-gorge. Donc, j'ai repéré cette robe-là. J'ai repéré cette... Alors, j'avais pas flashé sur le devant. Sauf que quand je vois le dos, j'adore ce qui est croisé et ce qui descend dans le dos parce que j'ai pas un moche. Mon dos, il est pas moche, je vous montrerai après. Donc, ça me dérange pas que ça descende assez dans le dos. Enfin, voilà, il y a des beaux trucs. Par exemple, ça, c'est super beau. Par contre, à mon avis, jamais de la vie, ça me va, quoi. Enfin, les trucs amples, il faut être mince, hein, parce que sinon, je pense que ça grossit beaucoup. Et il y a aussi des modèles d'hommes dedans. J'aimerais bien faire un modèle d'homme, mais je suis pas sûre que mon mari il y soit très très sensible. Ça, mais cette veste-là, elle est trop belle. Et ce t-shirt-là, il est trop beau. Ça, j'adore. Mon mari, il adore les trucs qui sont très colorés. Donc, je pourrais même lui faire en jaune. Enfin, bah, comme il est noir, il adore porter des trucs très très colorés. Il adore le jaune. Il adore quand je m'habille en couleur qui pète. C'est pas le genre de type à dire qu'il veut que je m'habille en noir. Donc voilà, on peut se faire vachement plaisir avec ça. Donc voilà, merci Manu, c'est vraiment un livre extraordinaire. C'est un livre, je sais pas si j'en ferai tout de suite parce que le livre il est vraiment trop beau. Mais c'est vraiment un beau livre. Je crois, des fois il y a vraiment des beaux livres à avoir dans sa bibliothèque. Et ça c'est un beau livre. Moi j'avais pas de beau livre de couture à part celui-là que je viens de m'acheter. Mais voilà, ben, ça celui-là... C'est vraiment the big cadeau. Je dirais bien que je sais pas pourquoi elle le fait, mais peut-être que je sais quand même. Mais en tout cas, c'est de l'amour amitiéresque. Ça se dit comme ça. Ah, c'est de l'amitié profonde et voilà. Ça me fait super plaisir, ça me touche beaucoup. Voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres, des livres ou si elle en a... Enfin, je sais pas si elle en a fait plusieurs. Ah si, c'est marqué. Grain de couture pour enfants. Voilà. Mais comme il y a une fille, moi j'ai que des garçons. En tout cas, c'est vraiment un livre magnifique. Et quand bah, j'en aurai fait, je vous montrerai. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, dernière chose que j'avais envie de vous dire. Je voulais vous montrer. Alors, je reviens. Bon, je vous passe tout le détail, mais on a fait un échange avec un échange de discussion avec une fille sur Instagram parce que moi, enfin, comme j'ai changé de taille, j'avais pas les moyens de me racheter une garde-robe entière et en fait, bon, elle se séparait de vêtements, hein, des vêtements de marque. Et elle m'a envoyé un carton d'affaires, donc c'est Chalipette. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, hein. Je suis vraiment nulle en pseudo. Et dans le carton, il y a vraiment des affaires que j'adore. J'ai craqué, c'est des affaires que j'aime... Enfin, non, pas que j'aime pas, n'importe quoi. Que je n'aurais jamais acheté. Et bah, comme elle me les a envoyées, je les ai essayées. Et vraiment, il y a quelques pièces que j'adore. Elle m'a envoyé un carton, il y a au moins 50 vêtements dedans. Des trucs que j'aurais jamais acheté. Je trouve ça génial. Notamment une robe rouge, je l'ai mise sur Instagram. Jamais j'aurais acheté ça. Et pourtant, tout le monde me dit qu'elle me va super bien. Et dedans, il y avait cette robe-là. Je l'ai mise aussi en photo sur Instagram. Bon, alors, j'adore cette robe-là. Je sens hyper à l'aise. Alors, quand je l'ai reçue, je l'ai lavée, elle a rétréci, j'étais dégoûtée, j'ai juste eu envie de pleurer. J'ai fait suer mon mari avec ça en disant toute la nuit, tu te rends compte, je suis deg et tout. Mon mari m'a dit, mais porte-la 1 heure et tu verras. Je l'ai portée 1 heure, elle s'est remise à la bonne taille et tout. Donc, je suis trop contente. Je l'adore. Franchement, j'adore. Comme ça, on dirait pas, elle fait un peu chemise de nuit parce qu'elle est... Enfin,
Elle est un peu souple et tout. Mais sur moi, c'est vraiment la forme qui me va. J'adore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai dit, je vais m'en refaire. Parce que, en fait, j'ai passé des heures à en rechercher sur Internet. Alors déjà, Cerise Blue, c'est pas une marque qui est très connue, enfin, qui est très... Je sais pas, j'ai pas trouvé sur Internet. Puis je trouvais pas des modèles qui m'allaient. Et puis je me suis dit, oh, allez, je tente, j'en fais un. Et j'ai vu qu'il y avait déjà une fille qui avait hacké un patron du Trop Top en robe. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le devant du Trop Top, je l'ai posé sur le tissu, puis je me suis dit, oh bah pourquoi pas faire une robe. Donc j'ai posé sur ce tissu-là le devant du patron du Trop Top. J'ai pas fait pince poitrine parce que c'est un tissu fluide. Après je vais vous montrer, je pense que j'aurais dû quand même. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc j'ai continué, j'ai pris ça, et comme elle est courte, je me suis dit, je vais la faire un peu plus longue. Donc j'ai rajouté quelques centimètres, et j'ai fait cette robe-là. Alors je vous montre. Voilà. Donc, je me recule. Ah, je me recule encore. Il faut que je me recule vraiment beaucoup. Voilà. Alors au départ, eh ben, elle était comme ça. Et puis mon mari m'a pris en photo. Parce que je lui ai demandé, parce que je trouve qu'il faut se mettre en photo pour voir, parce qu'il faut se rendre compte. Hein, et quand on se regarde dans la glace, on voit vraiment pas. Et oh là là, quand je me suis vue en photo, je dis mais c'est court, au secours. Et au final, avec les coutures et tout, bah, elle était aussi courte que l'autre. Donc je me suis dit oh là là, bah ça va pas, c'est trop court. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai cherché à mettre un galon ou un biais, un truc pour. Puis c'était pas terrible. Puis mon mari me dit bah t'as qu'à mettre de la dentelle. Et en fait, j'ai fait un énorme sac d'affaires que je ne mets plus, et dedans, ça m'a fait tilt. Il y avait un ancien chemisier que ma mère, elle m'avait passé, mais un vieux chemisier qui doit avoir 40 ans. Et dedans, eh ben, il y avait cette dentelle. Je vais vous montrer. Il y avait cette dentelle-là. Hop. Et donc, j'ai coupé la dentelle et je l'ai mise, et c'est exactement la couleur des hibiscus. Hein, qui sont peut-être pas des... Si, c'est des hibiscus. C'est exactement la couleur des hibiscus. Donc voilà, bah, c'était parfait, je l'ai mis. Mon mari, il m'a dit, oh, j'adore. Mes enfants, ils m'ont dit, oh, maman, t'es trop belle avec cette robe-là. Donc j'étais trop contente. Donc j'ai creusé le dos. C'est-à-dire que ça, c'est pas dans le patron. Normalement, le devant était comme le dos. Je l'ai creusé derrière. Et enfin, je l'ai fait en triangle. Et puis, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste fait une couture repliée. C'est-à-dire que j'ai passé à la surjeteuse. J'ai replié, j'ai cousu. Et basta. Voilà. Alors, concrètement, là, Anne, elle dirait c'est des moustaches. Ben, j'aurais pas ces moustaches-là si j'avais fait les passe-poitrines. Hein. Ça ferait comme ça. Ça ferait comme ça, ça ferait pas les moustaches. Bon, c'est tout, c'est une robe fluide d'été, c'est pas grave. Et donc, du coup, bah, ça m'allait tellement bien. Mais je me suis dit, je vais en faire une deuxième pour porter au boulot. En me disant, je vais la faire quand même plus longue parce que là, c'est vraiment pas possible, je peux pas aller bosser avec. Donc, j'en ai fait une deuxième. Voilà. La deuxième, je l'ai faite encore plus simple. Je suis allée encore plus vite. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai pas fait les coutures. Enfin, là, j'ai pas repris. J'ai juste fait la couture là. Et j'ai pas cousu. J'ai pas cousu comme ça là. Quand on coud. Je sais pas comment ça s'appelle, les coutures anglaises, c'est ça? J'ai pas cousu ça sur le. J'ai pas surpiqué. Voilà, je pense que ça s'appelle comme ça. Je suis une pro du terme. Donc voilà, et mince, j'ai creusé encore plus le dos, parce que je voulais que ça descende encore plus, et ce que je vous dis, je trouve que mon dos, il est pas moche, donc je l'ai creusé encore plus.
Et ah oui, ce que j'ai changé, parce que je trouvais que c'était quand même assez large là, j'ai quand même de l'aisance. Donc ce que j'ai changé sur celle-là, c'est que là le haut c'était le haut d'un 44, donc sur le patron du Trop Top, hein. C'était le haut du 44 et j'ai coupé maintenant pour celle-là, je suis passée sur les épaules du 40. Uniquement, uniquement les épaules, hein, parce que la largeur là, je suis encore en 44 à cause de la poitrine. Je fais une pause et je vous montre. Me revoilà, donc pendant la pause j'ai fait tomber mon téléphone, donc c'est plus une pause, c'était une coupure. Bref, donc voilà, j'ai essayé. Donc la différence c'est que comme c'est là du 40, ça monte beaucoup plus haut dans le cou, mais bon ça me dérange pas parce que comme ça descend, c'est pas mal. Donc voilà, il y a moins d'aisance. Là, c'est juste, mais c'est bien. Oh là, il y a des petits fils qui... Voilà, donc il y a moins d'aisance. J'ai aussi... Oui, le changement que j'ai fait aussi, c'est que là, j'ai pas mis de marge de couture. C'est-à-dire que sur l'autre, c'est un 44 et en plus, j'ai rajouté les marges de couture. Là, c'est un 44, mais j'ai coupé au patron. Donc voilà. Et puis dans le dos, et la prochaine fois, j'aimerais bien creuser jusqu'au soutien-gorge. Donc je peux creuser encore un peu plus. Donc voilà. Donc deux robes faites encore à partir du patron Trop Top, qui est vraiment trop top. Et voilà, si je vous remontre, elles vont avec mon gilet. Hop, 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 hop. Voilà. Avec le gilet Clémence. Voilà. C'est cool, hein? Voilà. Je suis trop contente. Donc, je crois que le patron Trop Top a été très très bien réalisé. Je vais le garder, sous le coude. J'avais envie de m'en refaire une en double gaze. Parce que finalement la forme elle me va super bien. Donc je pense que je vais m'en faire une en double gaze pour être sûre de mon coup, que la forme m'aille bien et tout ça. Je crois que je voulais faire en double gaze vert d'eau. C'est un peu cette couleur là. Et puis après j'attaque les patrons. Je sais pas par lequel attaquer. J'ai peur. J'ai peur parce que le Trop Top il me va tellement bien que je suis super contente. Les robes, bah, elles sont nickel. Et du coup, bah, celle-là j'ai mis 2 heures à la faire quoi, parce que c'est hyper rapide. Après il suffit juste... Enfin 2 heures parce que je suis dérangée tout le temps avec les enfants et tout. Donc voilà, ça me va super bien. Et j'ai peur en fait en attaquant autre chose, j'ai peur que ça m'aille pas. En fait il faut tout recommencer. Il faut recommencer à découper le patron, à faire une toile, à faire l'ajustement, à faire, puis à voir si ça te va ou pas. Et comme par rapport aux mesures, en fait, le reproche que je ferais à ces quatre livres-là, enfin à tous ces patrons-là, mais c'est la faute du Trop Top et de la 1001 perles, c'est que eux, il n'y a pas les mesures finies des, des comment, il n'y a pas les mesures finies des pièces finies quoi. Donc si je savais à la poitrine combien ça fait, en fait en gros, hein, pour tout vous dire, ce qui me fait peur, c'est parce que pour le plus grand, pour le 44, le tour de poitrine c'est 100 et moi je fais 100. Donc je me dis, est-ce que, enfin, combien il y a d'aisance? En fait, c'est pas du tout écrit combien il y a d'aisance, on ne sait pas. Donc, puis bon, ce qui pose problème, c'est le tour de taille. Le tour de taille, c'est 80 et moi, je fais 90.
Donc, combien il y a d'aisance? S'il y a 15 cm d'aisance, ça va. S'il y a 3 cm d'aisance, bah voilà, ça ira pas et j'aurais coupé pour rien. Voilà. Si... Il faudrait que je mesure sur le patron, peut-être. Enfin bref, voilà, les joies de la couture et de commencer des patrons. Mais je sais que si je la fais et que elle me va bien, si j'arrive à l'avoir comme elle me va bien, et ben après je le ferai 4 fois. Hein. Mais bon. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. C'est à peu près toujours dans les mêmes temps. Donc voilà, le Mystérical, j'espère que ça vous inspirera et que vous aurez envie de participer, que je vous ai donné envie d'y participer. Je sais que je vous ai donné envie de coudre des trop top et ça me fait super plaisir. Voilà. Ça fait 15 fois que je dis voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse bien fort. Je pense que j'aurai peut-être moins de commentaires sur ce podcast-là, mais voilà, on va tous se reposer. Je vous remercie encore pour le podcast de la dernière fois. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir, ça m'a touchée. Merci d'être là. J'avais juste envie de dire un truc à la fin. Des fois, on dit des choses et puis on les regrette après. Moi, je regrette juste d'avoir dit que... J'étais déçue d'avoir genre 300 vues alors qu'il y en avait qui avaient 1000 vues. En fait, on s'en fiche. On s'en fiche et je m'en fiche et ça n'a aucune importance. Et j'en ai discuté avec pas mal de filles qui m'ont encouragée dans ce sens-là. Et effectivement, vaut mieux avoir 50 vues et que ce soit 50 personnes bienveillantes et avec qui on discute plutôt que 3 millions de vues et puis des gens avec qui on n'échange pas. Donc voilà. Donc merci à vous toutes qui me suivez, qui êtes bienveillantes, qui me suivez fidèlement, gentiment et que j'apprécie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.